Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Votre chaîne d'opinion. Depuis qu'il est député, la question que j'ai envie de vous poser par rapport à tout ça, quelle loi ou un projet de loi Denis Christel a déjà mis en place et que ça a été voté au niveau de l'Assemblée, qu'on parle du projet Denis Christel Sassou Nguesso concernant tout ce qu'on vient de dire. Je pense. Et d'ailleurs, est-ce qu'il siège même au niveau de l'Assemblée ou c'est son suppléant? Mais c'est pas une obligation. Est-ce qu'il siège au niveau de l'Assemblée? Vous savez que c'est un homme. Est-ce que je peux vous répondre enfin? Tout à fait. Mais est-ce qu'il siège? Laissez-moi vous répondre. Est-ce qu'il siège au niveau de l'Assemblée? Avez-vous fini? Je peux comprendre. Est-ce qu'il siège au niveau de l'Assemblée? Je pense que nous ne sommes pas des comiques. Quand vous posez une question et que vous la formulez de cette façon, vous avez compris qu'en une seule fois, j'ai compris. Mais pourquoi vous insistez 3, 4, 5 fois? Mais parce que vous ne répondez pas. Non. Non. Bon, répondez juste à la question, vous avez la parole. Vous ne voulez pas que je réponde. Vous avez la parole. Vous ne voulez pas que je réponde. Vous avez la parole, monsieur. Vous connaissez. Vous avez la parole. Est-ce que je peux vous parler, monsieur? Je ne suis pas là pour faire ce que vous me proposez, là. Je suis là pour répondre à des questions de la façon la plus évidente. Mais ce que vous me proposez comme dégâts collatéraux, j'y vais pas. Voilà pourquoi je vous regarde faire. Et vous le faites d'ailleurs très bien. Bravo. Ce que je suis en train de vouloir dire par rapport à la question selon laquelle est-ce que l'honorable Denis Christel aurait déjà fait une proposition de loi à l'Assemblée nationale congolaise? Est-ce qu'il siège à l'Assemblée? Il y a deux questions. Vous savez, ils ne sont pas nombreux dans la culture politique qui est la nôtre qui ont proposé une loi ou qui sont morts ou qui sont mortes comme Simone Veil qui ont laissé une loi. Denis Christel, Sassou Nguesso, c'est une autre génération. Je crois que la même question, vous l'aurez formulée pour des personnes qui sont 4 fois plus âgées que lui, il n'y aura pas de réponse. Personne ne l'a fait. Ce n'est pas en fait une culture chez nous. Et je pense que c'est un défaut, j'en conviens. Mais du reste, la deuxième question portait sur le fait que... il n'y a jamais eu au niveau de l'Assemblée des projets de loi proposés par des députés, par exemple? Non? Les projets de loi, une loi, c'est-à-dire que des lois, je pense que pour la plupart du temps, sont proposées par des groupes. Parce que lorsque vous, Espérance Kodia, vous proposez une loi, la loi porte votre nom. Connaissez-vous une loi congolaise, que ce soit dans le social ou ailleurs, qui porterait le nom d'un homme qui soit en activité ou plus? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est vous qui faites la politique et je ne suis qu'un journaliste. Alors, ceci étant, la deuxième question portée, si vous voulez bien me la rappeler, je veux bien répondre. La deuxième question, c'était si simple. Est-ce que Denis Christel siège au niveau de la chambre basse? Mais vous savez que c'est un homme qui a, en dehors de cette responsabilité législative, il a d'autres responsabilités. Donc, il va devoir gérer son agenda entre le Parlement et là où il est. Si, dans la structure de l'Assemblée nationale, on a créé une suppléance, il y a une raison. Donc, il y a des suppléants qui, eux, sont beaucoup plus réguliers, qui représentent le député élu. Donc, il doit y avoir quelqu'un qui assure sa suppléance, et d'ailleurs qui le fait peut-être si bien. Alors, monsieur Juste Prudent Soko, on va continuer parce que on est là pour parler du livre de Denis Christel Sassou Nguesso, Ce que je crois, téléspectateurs. On va continuer, monsieur Juste Prudent Soko. Toujours dans Ce que je crois, il y a une partie où il dit une réelle transparence pour une bonne gouvernance. Je vais le citer. Une fondation, plus que toute autre institution, même si je pense que cette exigence s'applique aussi à l'État et aux entreprises,
à ses obligations de transparence et de bonne gouvernance et doit être d'une exemplarité totale. Nous n'aurions pas des partenaires qui nous soutiennent s'il n'en était pas ainsi. Je suis d'autant plus attaché qu'à titre personnel, je peux considérer comme mécène de cette fondation. Je me dois d'assumer la pérennité de cette structure. À cet effet, nous avons mis en place 2 fonds participatifs. L'un intitulé Kelasi, études en langue lingala, et l'autre dénommé Telama, lève-toi et marche en langue lari, afin d'encourager l'esprit d'initiative et la création d'entreprises. L'idée est de consacrer les intérêts des fonds placés dans la réalisation de nos projets et de conserver le capital pour assurer la pérennité de notre fondation. Alors la question est simple, comment la fondation Perspective d'avenir et son président fondateur, Denis Christelle Sassou Nguesso, comment ils font pour trouver des fonds pour assurer la pérennité de cette fondation? Est-ce que c'est lui-même, Denis Christelle, qui finance totalement tout ce qui se passe au niveau de la fondation, ou est-ce qu'il a des entrées ailleurs, c'est-à-dire d'autres personnes qui donnent de l'argent pour cette fondation? Alors, l'association, enfin la fondation Perspective d'avenir est une fondation. Et donc, au sein de son organigramme, il y a tout un nombre de personnes. Et ces personnes doivent fonctionner pour trouver les fonds. Et donc, une fondation marche par les donations, et puis une fondation marche par les partenariats. C'est pas ce qui manque dans le monde. Je n'ai jamais été visiter les murs de la fondation Perspective d'avenir, mais je sais qu'une fondation de ce gabarit ne peut que marcher par les donations, fonctionner avec les bienfaiteurs, fonctionner avec les partenariats tissés un peu partout dans le monde. Nous avons vu le cas de, je ne sais pas si c'est une université qu'ils ont apportée au niveau de la ville d'Oyo, la ville dont il est maire. C'est en partenariat avec le Maroc. C'est un partenariat. C'est le pur produit d'un partenariat. Et donc une fondation, ça devait fonctionner comme ça. C'est un cas d'école. Et je pense que ce qu'il y a à faire, c'est de prendre inspiration à partir de ce modèle, cette façon de faire, pour que l'entrepreneuriat au Congo soit relevé, afin que l'État soit un peu déchargé et que les Congolais apprennent à prendre leurs responsabilités. J'ai suivi d'ailleurs, à juste titre, vous avez posé la question à Emmanuel Okamba tout dernièrement. Vous savez, on parle de la fraude, de la conclusion, des crimes de confusion sociale, mais là aussi, les responsabilités sont partagées. Il n'y a pas que les dignitaires qui ont une responsabilité dans cette affaire. Lorsque vous parlez de l'organisation, une organisation criminelle cachée, des Congolais qui se trouveraient à l'étranger mais qui perçoivent des salaires, je vous ai suivi, qui perçoivent des salaires. Vous ne pensez pas que c'est de la grande criminalité, ça? Vous ne pensez pas que les trous dans le fonctionnement de l'État peuvent venir de ça? Est-ce que cela est chiffré? Savez-vous combien sont ces personnes-là qui sont à l'étranger, au Maroc, à Paris, partout, qui sont fonctionnaires et qui perçoivent régulièrement des salaires au nom de l'État congolais? Tout à fait, j'en ai sans parlé, produire un effort. Je vous ai suivi. J'en ai parlé tout récemment quand j'ai reçu Donc les bandits, les bandits et les voyous sont partout, y compris dans les rangs de ceux qui doigtent les gens, y compris dans les rangs de ceux qui veulent qu'on incarcère tout le monde au Congo, qu'il ne reste plus personne. Donc, tous, nous avons la moutarde dans les narines. Il faut que nous essayions tous, Congolais, chacun, mettre de l'eau dans son verre, nettoyer devant sa porte. Et après, ensemble, nous allons nous rassembler pour régler et laver les vêtements de la nation. Monsieur Juste Président Soko, je vois que vous avez un peu débordé. On parle du livre de Denis Christelle. D'ailleurs, c'est bien de vouloir effectivement parler de ces choses-là qui est en train de
amené notre pays en bas. Il s'agit de la gouvernance. Il faut le reconnaître, donc la gouvernance, la malgouvernance. Alors on va revenir sur le bouquin de Denis Christel parce que c'est quand même grave, je pense que le temps est grave et le président doit prendre des initiatives avec son gouvernement, voire même le ministre du Travail pour essayer de faire voter, vous en tant que, plutôt j'allais dire, membre du Parti congolais du travail, vous avez des députés, essayez peut-être de faire voter de l'eau au niveau de l'Assemblée pour que ces choses-là cessent. Si on est censé travailler et qu'on habite en France et qu'on est censé travailler au pays, on ne peut pas se diviser en deux. Ou on est en France, on choisit la France, on vit en France, ou on va travailler au Congo et puis on reste au Congo. Alors, Monsieur Juste-Prudence Oko, à propos toujours du bouquin, du livre de Denis Christel Sassou Nguesso, il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de Congolais que Denis Christel et sa fondation ont donné des bourses, ont donné des formations. Ces jeunes qu'on appelle des jeunes démunis qui ont été sélectionnés sur des critères objectifs après une enquête sociale minutieuse ou peut-être qu'il y a eu, je dirais, des pistons. Est-ce que réellement tous ces jeunes-là, la question que j'ai envie de poser, parce que quand on voit apparemment ce que je viens de lire, tous les jeunes qui bénéficient des bourses et je dirais des formations au sein de la fondation Perspective d'avenir, ces jeunes-là sont sélectionnés. Ce n'est pas des jeunes qu'on prend comme ça, ce n'est pas des pistons. Alors j'ai envie que vous répondiez tout simplement à la question, est-ce que réellement tous ces jeunes-là, c'est vraiment des jeunes qui sont sélectionnés ou encore comme on sait comment ça se passe au Congo, passez-moi l'expression, yaka noki noki, yakope sa dossier d'ailleurs parce que na perspective d'avenir, toi na ba bourse moko boy bazon ngabati na bato donc yaka na dossier mbango mbango. Est-ce que ça fonctionne comme ça ou ça fonctionne comme Denis Christel a voulu dire dans son livre que toute personne qui reçoit la formation ou les bourses de la fondation parce qu'au préalable il y a eu des enquêtes minutieuses et ces personnes ont été vraiment sélectionnées. Oui, mais j'ai envie de vous dire, dans le critérium de recrutement de ces jeunes, il y a un volet social. Il y a le fait que ces jeunes sortent pour la plupart des familles très démunies, il l'a dit, mais il y a aussi l'excellence par la moyenne en classe. Donc vous voyez, il y a l'excellence par la moyenne en classe, mais il y a de l'autre côté le milieu social qui est un milieu très très affaibli, d'où viennent ces jeunes. C'est dire par là, par ces deux espaces, qu'on est en train de les piocher, les prendre dans la précarité pour les emmener au soleil en passant par l'excellence. Il faut apprendre aux Congolais, justement, mais c'est excellent. C'est-à-dire qu'il faut apprendre aux Congolais c'est-à-dire le travail, d'arriver à l'excellence en passant par l'effort. Il n'est hors de question, et il n'a jamais été question de Yaka Yaka Noki, il n'a jamais été question d'aller chercher les gens en disant que Perspective d'avenir donne les bourses et puis qu'on y emmène les gens. D'accord. Alors, voilà. Monsieur Juste-Prudence Oko, toujours dans ce même bouquin, on va commencer bientôt, on va terminer cette émission. Toujours dans le bouquin, dans ce que je crois, il y a une partie qui parle du droit à l'éducation et à la formation. Je vais vite fait le lire. Chaque individu peut trouver sa place dans la société à condition d'être armé et en capacité de relever les défis liés à ce monde en pleine mutation dans lequel nous vivons. Des réformes importantes ont été engagées dans les années 2000 et jusqu'au plus haut de l'État, nos responsables se sont inquiétés de la qualité de notre système éducatif. Ainsi, l'année 2013 avait été décrétée année de l'éducation de base et de la formation professionnelle. Et 2014, année de l'éducation. Il est évident que malgré ces annonces, le système n'a pas pu
changer en 4 ans, en 4 ou en 5 ans, ce dont on peut faire grief aux autorités. En outre, la volonté. Un tel dessein requiert du temps. Oui, Monsieur Jurisprudence Soko, c'est vrai. Quand on a besoin du temps pour reformer l'école, Denis Christelle Sassou Nguesso a tout à fait raison. Mais du temps, on ne doit pas prendre 20 ans, 15 ans, 16 ans. Ça fait depuis 2017. Bon. Je n'ai pas terminé que le président de la République est en place. Donc aussi depuis vraiment 2017, vous dites? Depuis 97 plutôt, excusez-moi. Donc je pense que s'il s'agit du temps, on pourrait peut-être essayer d'en discuter parce que lorsque l'école dans notre pays va mal, il faut le reconnaître. Et si aujourd'hui on a des mots aussi dans notre pays parce que toute la société bégaye. Il est vrai qu'aujourd'hui encore, plus qu'hier, l'État peine à prendre en charge sa jeunesse de façon efficace. Pourquoi? Bon, vous savez, j'ai l'impression qu'on a raté une option dans les gouvernances qui ont suivi les années difficiles que le Congo a traversées. Vous conviendrez que le Congo a traversé les moments difficiles. La guerre du 5 juin 1997, c'était une guerre effroyable qui a éventré la sociabilité du Congolais, des Congolais. J'ai comme l'impression que on avait un travail de fond à faire sur les mentalités. Parce que pendant la guerre, les gens ont appris à vivre par l'effort. Les gens ont appris à vivre au forceps. Mais j'ai comme l'impression que cela s'est poursuivi sans relâche. J'ai comme l'impression que la sanction n'a pas été au rendez-vous. J'ai comme l'impression que l'impunité a été au rendez-vous. J'ai comme l'impression que le laxisme a couvert tout cela et que les gens ont continué à vivre comme dans une société normale alors que nous étions carrément en déphasage avec l'avenir qui nous regardait autrement. Donc voilà pourquoi il y a eu des répétitions dans la façon de faire des gens, dans la conduite des gens, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à dégrader le tissu social à un niveau où on a effolé l'irréparable. Je crois que l'État en est conscient, puisque le président de la République parle de la lutte contre les antivaleurs. Ce sont les antivaleurs qui constituent les maux sociétaux qui font qu'aujourd'hui, nous avons du retard au niveau de l'éducation nationale et sur d'autres sphères de notre gouvernance. Pourquoi? Parce que hier, le Congo était classé parmi les pays les plus scolarisés au monde. Oui, d'ailleurs. Nous avons donc perdu cette qualité. D'ailleurs, je voulais rebondir là-dessus parce qu'on ne comprend pas, je crois que votre époque, même avant, notre pays était parmi les pays en Afrique qui excellaient au niveau de la scolarité de l'école. Il y avait des étudiants sénégalais, maliens et d'autres qui quittaient leur pays pour venir étudier au Congo-Brazzaville. Et ça faisait aussi la fierté du Congo, de notre pays. Mais au jour d'aujourd'hui, les choses, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est des Congolais qui quittent le pays pour aller étudier au Sénégal, au Bénin, et j'en passe. Donc il y a eu un problème. Si aujourd'hui on vit avec vraiment ce qu'on est en train de voir au niveau de la scolarisation, parce que l'avenir d'un pays appartient à la jeunesse et la jeunesse doit être formée, éduquée pour que ces jeunes-là demain puissent assumer des responsabilités. Mais quand une jeunesse, une quasi-totalité de la jeunesse, il faut dire, ils ont du mal à suivre, ils ont du mal à connaître les b.a.-ba de la vie, du raisonnement. Ils ont du mal à aller à l'école parce que leurs parents n'ont pas des moyens pour envoyer ses enfants à l'école. On ne sait pas où va le Congo, d'où à peu près ce que Denis Christelle a voulu dire. En un mot, juste vite fait, qu'est-ce que vous pensez? Non, je pense que on s'est relevé de la violence sociale à travers les guerres que le Congo a vécues, mais on s'est relevé, on se relève
lentement. Le processus est lent. Et si le processus est lent, c'est parce que la société est gangrénée par des maux que nous devons trouver réparation pour essayer de relever les défis qui s'imposeront en nous demain. Voilà pourquoi l'honorable Denis Christel Sassou Nguesso part d'un constat pour les objectifs qu'il a voulu partager avec les Congolais dans son livre « Ce que je crois ». Alors, on va presque terminer l'émission. Il y a une partie dans ce livre où Denis Christel parle du droit à la santé. Je cite, « Je sais les investissements lourds réalisés par l'État pour équiper notre pays de 12 hôpitaux généraux, ainsi que les mesures salutaires prises par le gouvernement telles que la gratuité des soins contre le paludisme, le sida ou encore la prise en charge des coûts liés aux césariennes. » Alors qu'il y a une urgence sanitaire, il faut le dire, dans notre pays, où légères affections font autant des morts, sinon plus que celles qui sont lourdes. La détérioration de l'environnement, le déficit nutritionnel, la faiblesse des revenus et l'absence d'une prise en charge figurent au premier rang des causes de l'extrême vulnérabilité de l'organisme face à la maladie. Est-ce que ces mesures salutaires que Denis Christel parle, prises par le gouvernement, est mise en pratique au moment où je vous pose la question? C'est-à-dire, au moment où vous me posez la question? Oui. Est-ce que ces mesures-là existent vraiment, que les gens peuvent se soigner gratuitement concernant le paludisme, concernant le sida et d'autres choses, par exemple les charges ou des coûts liés aux césariennes? Surtout le paludisme. Ces mesures ont existé du moment où nous avons atteint une croissance excellente. Et elles ont continué, elles se sont poursuivies. Mais seulement, il sait que je vous rappelle que le Congo, depuis un certain temps, traverse un moment difficile. Parce que ces mesures ne nous tombaient pas du plafond. Ces mesures sont des mesures financées par la gouvernance locale. Ce sont des engagements que le Congo a pris dans les différents programmes de société du président de la République pour essayer d'atténuer le mal des populations. Ça existait jusqu'à un certain moment, mais au jour d'aujourd'hui, le Congo traverse une phase très difficile et je ne sais pas si il sera en mesure de payer encore ses engagements, de couvrir ses engagements. Et donc je pense que tout est à revoir. Tout est à revoir et voilà pourquoi je dis, le constat fait par l'honorable Denis Christel Sassou Nguesso n'est pas une condamnation ou qu'il rentre en contradiction avec les gouverneurs actuels, mais c'est une façon de dire que dans la société, il s'imprègne d'un constat pour voir comment demain il peut y avoir réparation, et ça s'appelle le rêve. Ça, c'est tout à fait normal, c'est justifié. Alors, Monsieur Juste-Prudent Soko, toujours concernant la santé, Denis Christel disait, il aime s'inspirer de ce qu'il a réussi ailleurs. Je suis favorable au projet d'instauration d'une sécurité sociale universelle au Congo. Il dit ceci, nous avons lancé ce chantier qui n'a jusqu'alors pas beaucoup progressé. Est-ce que vous connaissez ce chantier que Denis Christel a lancé de la sécurité sociale universelle au Congo? J'ai entendu parler. Ah, d'accord. J'ai entendu parler. Et que pensez-vous de cela? Vous avez un mot à dire là-dessus? Mais puisque ce projet n'a pas encore atteint ses objectifs, je ne vois pas en quoi nous allons parler. D'accord, on va continuer. Alors, du droit au mieux vivre, un défi de développement agricole. Il parle de l'agriculture dans son livre, c'est très important. Il dit ceci, droit à l'éducation, droit à la santé. Si l'ONU a choisi de dénommer son agence FAO, Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, c'est que l'agriculture contribue à la santé, à l'alimentation et à la nutrition des populations. Dans la vision qui est la mienne, tous ces droits
n'en forment qu'un et répondent à ma conception du développement. Malgré notre potentiel agricole riche et varié, trop de nos concitoyens vivent en dessous du seuil de pauvreté, dont une majorité de ménages ruraux. Est-ce que Denis Christel doit faire, qu'est-ce que plutôt Denis Christel doit faire pour remettre l'agriculture en état de marche dans notre pays? Avec sa fondation, je crois que tout d'abord, il faut partir du principe où il pense que le développement passera aussi par l'agriculture. L'agriculture est un facteur indéniable du développement au Congo-Brazzaville. Donc, vous savez que l'agriculture est un secteur qui fait vivre un bon nombre de pays. Les pays qui ne sont peut-être pas pétroliers comme nous, mais l'agriculture permet à ces pays de vivre décemment. Donc, je crois qu'il vous dit que c'est en regardant ce qui marche ailleurs, en le transposant chez nous, qu'il pense qu'on fera des exploits. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec lui à 100%. Parce que l'agriculture est un domaine que le Congo a négligé depuis fort longtemps, alors que le potentiel humain est là, le potentiel naturel, donc par les eaux, le climat, le sol, nous l'avons du nord au sud. Le pays est irrigué du nord au sud. Quel gâchis que de ne pas avoir y pensé. Donc je pense que c'est le pétrole qui nous a détourné d'un regard sur l'agriculture. Au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on y revienne. Donc, dans ce qu'il appelle, lui, être sa vision, il l'inscrit naturellement et bonnement. Je pense que c'est une très 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 bonne réflexion. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Il y a une dernière question que je vais vous poser. Et Denis Christel parle de la citoyenneté et de la solidarité. Dans les premières pages, j'écrivais « Je m'inscris dans une impulsion et une dynamique nouvelle, dans une démarche partenariale appelant à la mobilisation de tous les acteurs, que ce soit l'État, les collectivités locales, la société civile, dont naturellement les entrepreneurs, les ONG, mais aussi nos concitoyens autour des objectifs que j'ai assignés à cette fondation. Prolongement de l'action de la fondation, cette mobilisation citoyenne existe et a pris corps. C'est ainsi que je soutiens les réalisations et la finalité du groupement d'associations Bana-Congo, dont je suis le président fondateur. Monsieur Juste Prudence Soko, en lisant cela, on voit bien que Denis Christel est le président fondateur de l'association Groupement d'associations Bana-Congo. Alors que vous êtes le président de l'association Demain le Congo au service de la nation, en sigle DCSN. Et vous êtes propriétaire du groupe WhatsApp Et si c'était lui? Ce groupe qui fait un tabac au Congo-Brazzaville, à Brazza et à Pointe-Noire, tout le monde parle. J'ai regardé tout récemment, il n'y a pas si longtemps, au moment des élections législatives. Vous, en tant que président de cette association, vous avez eu l'initiative de faire une publicité qui est passée à la télévision congolaise pendant au moins une semaine. Tout le monde en parle, où vous demandez au peuple congolais, en particulier le peuple d'Oyo, d'aller voter Denis Christel Sassou Nguesso. Et que Denis Christel, dans son livre, il ne parle même pas de vous. Cela me titille un peu légèrement. J'ai envie de savoir, est-ce que votre association Demain le Congo Service de la Nation et son groupe qui fait tabac sur les réseaux sociaux, Denis Christel connaît ce groupe. Est-ce que Denis Christel, après avoir publié votre publicité qui est passée à la télévision, et c'est l'unique publicité que Denis Christel a eue venant de vous, est-ce qu'il l'a déjà, est-ce que lui, Denis Christel, vous a déjà appelé ou il vous a même déjà dit un merci à propos de ça? Parce que, reconnaissons-le, cette publicité a poussé le peuple d'Oyo, 2 ou 3, 4, voire plus, d'aller aussi voter Denis Christel Sassou Nguesso. Alors, comment se fait-il qu'il parle de l'association Bana-Congo, d'ailleurs que je salue, qui font un travail colossal au niveau de Brazzaville, et que vous, ici à Paris, vous travaillez aussi dur pour Demain le Congo Service de la Nation et son groupe WhatsApp, si c'était lui, mais on a l'impression que Denis Christel
ne vous connaît pas, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel mot vous pouvez passer au peuple congolais ou encore qu'est-ce que vous pouvez dire comme message concernant tout ce que je viens de dire? C'est une impression que vous avez, c'est déjà une première chose, c'est très bien que ce soit une impression, que ça reste une impression. Vous savez, j'ai des responsabilités par rapport à mon engagement. Et à un certain niveau, il y a ce qu'on appelle la cuisine interne. Je ne sais pas s'il est élégant, comme ma qualité de président fondateur d'une structure telle que Demain le Congo au service de la nation, propriétaire du groupe de communication et si c'était lui sur le réseau, je ne sais pas s'il est élégant pour moi de venir parler face à une caméra des relations que nous pouvions entretenir avec le leader, donc l'honorable Denis Christel. Mais cependant, je crois qu'il serait bien pour nous d'indiquer le fait que le groupe Demain le Congo au service de la nation existe. C'est une forme d'adhésion aux idéaux de l'honorable Denis Christel Sassou Nguesso qui fait si bien son travail. Maintenant, quand vous croyez à un idéal, vous n'attendez pas forcément de ça ou de cela les retombées. Je ne suis pas commerçant, je suis politique. Je crois à mon engagement et je crois à ce que je vois. Donc on peut dire, permettez-moi, par rapport à ce que vous croyez, vous n'êtes pas commerçant, donc l'association Demain le Congo au service de la nation et son groupe WhatsApp qui fait tabac, disons les choses comme il se doit, à Brazzaville et à Pointe-Noire, vous en tant que président fondateur, vous n'avez pas mis cette association en place pour faire les poches à Denis Christel Sassou Nguesso. Vous avez des convictions et que vous savez là où vous êtes en train d'aller avec cette association, en un mot, pour soutenir Denis Christel Sassou Nguesso. Vous avez tout dit. C'est pour cela que j'avais remarqué que vous étiez un excellent journaliste. C'est-à-dire que un engagement n'a pas de frais. Un engagement, c'est sur la base d'un idéal. Un engagement ne se monnaie pas. C'est pour vous dire que ce que nous faisons, c'est du militantisme. C'est basique, hein, c'est du militantisme. C'est au nom de l'engagement. Nous croyons que nous partageons l'idéal politique de l'honorable Denis Christel Sassou Nguesso, qui est membre du bureau politique au sein d'un même parti que moi. Et pour vous dire, pour faire une rétrospective sur l'historique de Demain le Congo au service de la nation, la majorité de ceux qui ont créé cette structure, ils viennent du département de la communication que moi je dirige. Au Parti congolais du travail. Au sein de la Fédération France du Parti congolais du travail. D'accord. Donc l'imagination vient de ces personnes qui sont au départ membres du Parti congolais du travail à part entière. Et donc, c'est sur fond d'engagement. C'est pour cela que Demain le Congo au service de la nation. C'est pour cela que, et si c'était lui, notre outil de communication sur le net, n'a pas la même réputation que d'autres outils que vous pouvez constater ça et là. Alors, je veux faire l'avocat du diable. Je veux, parce que avant de venir ici, j'ai dû causer, parce que je vous suis également, je suis actif également dans votre espace ici, c'était lui. Donc, j'ai eu des questions des membres qui sont avec vous, c'est-à-dire des sympathisants des et si c'était lui, d'ailleurs, depuis toujours, qui posent la question à quand Demain le Congo à Brazzaville. On a l'impression que c'est un groupe d'ailleurs qui est intéressant puisque vous donnez chaque semaine, chaque dimanche, des thématiques qui concernent le pays tout entier. Vous parlez des sujets qui touchent les Congolais lambda, d'où le fait qu'il y a beaucoup de monde qui parle de groupe WhatsApp et si c'était lui que vous avez créé en tant que président fondateur. Mais c'est que ces sympathisants, ces personnes qui sont là, qui viennent écrire, qui donnent des propositions en espérant que Denis Christel Sassou Nguesso demain aura ces propositions-là pour que demain le Congo puisse encore aller mieux puisqu'il est député au niveau de l'Assemblée, il peut piocher les propositions au niveau du groupe ici c'est élu pour ramener au niveau de l'Assemblée nationale. Donc ces personnes demandent à quand
demain le Congo au service de la nation à Brazzaville. Est-ce que ce mouvement restera virtuel ou est-ce que vous allez amplifier ce mouvement parce qu'il y a des gens qui attendent, ils sont nombreux, ils attendent seulement que vous, en tant que président fondateur avec votre équipe, vous puissiez mettre des choses au niveau de Brazzaville. Et à quand? Voilà la question que je vous pose. D'ailleurs, je voudrais au passage remercier M. Elenga Thierry qui m'accompagnait dans cet exercice de change, de partage, mais aussi de clarification. Lui qui est membre actif de l'organigramme de Demain le Congo, responsable de notre communication. Dans notre organigramme, justement, ce que je voudrais dire aux militants que nous respectons, ici, dans notre organigramme, je ne connais pas un seul responsable de Demain le Congo qui ne travaille pas. Tous avons des responsabilités professionnelles. Vous savez, nous vivons tous en France, tous avons des familles, mais dans la plupart des cas, tous sommes aussi membres du parti politique. Vous voyez un peu le problème qu'il pourrait y avoir au niveau de la gestion des agendas. Et donc, s'il faut mettre Demain le Congo, parce que ça existe dans notre cahier de charge, la mise en place de Demain le Congo au service de la nation à Brazzaville. Parce que nous voulions laïciser cette structure au Congo-Brazzaville, parce que nous croyons à cette structure, Demain le Congo au service de la nation. Alors, et donc, nous pensons que, au regard de la gestion des agendas, une mission descendra à Brazzaville au moment opportun pour la mise en place de l'équipe de Brazzaville. Donc je demanderai aux frères et sœurs qui sont participants sur Ici c'était lui, d'avoir la patience, parce que le fruit mûrit en politique par la patience. La patience est une case dont, si vous apprenez à la maîtriser étant un homme politique, vous resterez droit dans vos bottes, vous ne ferez pas n'importe quoi et vous allez atteindre vos objectifs. Alors, Monsieur Justoko, une dernière question concernant votre association Demain le Congo au service de la nation et son groupe WhatsApp Et si c'était lui. La question, c'est que vous soutenez dans ce groupe, ce n'est plus un secret de polichinelle, Denis Christelle Sassou Nguesso, que vous avez appelé la graine, Mbouma Ya Ekolo, que vous êtes en train d'arroser pour vraiment faire pousser cette graine. Est-ce que la personne que vous soutenez, Denis Christelle Sassou Nguesso, vous a donné mandat de parler à son nom? Vous avez terminé la question? Oui. M. Denis Christelle Sassou Nguesso est un leader d'opinion. Vous savez, lorsque vous arrivez à un niveau de votre vie militante, à la croisée des chemins, à la croisée des axes, vous vous érigez comme une lumière. Vous vous érigez comme un leader incontestable. Vous êtes au sommet de ce qui peut se répandre pour qu'on vous identifie comme un homme public. On n'a plus besoin de votre autorisation pour créer une structure qui vous soutienne. Donc si je comprends bien, il ne vous a jamais donné mandat, mais comme étant Denis Christelle, membre du Parti congolais du travail, président de la Fondation Perspective d'avenir, vous avez pensé, puisque c'est un homme public, de soutenir ses actions à travers votre association et votre groupe WhatsApp Et si c'était lui. Vous avez tout compris. Pour cela, je vous remercie parce que ça a été clair vos questions, mais je voudrais tout de même, de vous à moi, vous poser une toute dernière question avant de terminer cette émission. Vous êtes le communicant du Parti congolais du travail, ici au niveau de Paris. Vous êtes GG, donc grande gueule, on vous connaît, roblardise, comme on peut dire ça ainsi.
il s'est avéré dans les couloirs toujours, puisque nous les journalistes on entend un peu ça et là, que quand il y a eu l'Assemblée pour mettre le parti qu'on a travaillé ici au niveau de Paris, c'est vous qui étiez normalement président. La session inaugurale. La session inaugurale. Est-ce que c'est vous qui étiez président? Parce qu'on parle quand même, on connaît qu'il y a quand même le président Njon, votre président de la fédération. Est-ce que vous aimeriez, est-ce que c'était vous et on vous a déplacé de là, on ne sait pas pourquoi, et on a pris votre collègue Njon, on lui a mis président, en fait? Vous savez, on est en politique. Non, non, c'est juste une question. On est en politique. Le président de la Fédération France du Parti congolais du travail est le camarade Patrick Gabriel Njon. Et est-ce qu'aimerez-vous... Je suis le responsable de la communication. Aimerez-vous un jour prendre sa place, par exemple? Pensez-vous de m'être président de la Fédération? Non, ça ne fait pas partie de mes objectifs. Ah, vous pensez pas, vous rêvez pas chaque matin, vous, pas comme non, je ne me rase Christelle. Pas. Je ne me rase pas comme vous aimez le dire. Vous ne rasez pas, mais on pense que vous devez, parce qu'on voit que ce matin, vous avez bien, parce que vous êtes potelé, passez-moi l'expression, et ça sent que la personne s'est rasée le matin. Donc voilà. Bon, alors, mesdames et messieurs, nous sommes toujours sur Afrikili TV, votre chaîne d'opinion. Ici, c'est Polélé, parce que cette émission, on le dit également en Lingala. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Donc, avant de terminer cette émission, il y a un sujet qui fait débat au jour d'aujourd'hui à Brazzaville. Ça s'est passé hier. L'ancien candidat à la présidence de 2016 a été condamné ce vendredi, donc hier, vendredi soir, par la cour d'appel de Brazzaville à 20 ans de prison ferme. Même peine pour ses 7 co-accusés. L'ancien chef d'état-major a été reconnu coupable d'atteinte à la sécurité intérieure et de détention illégale d'armes et munitions de guerre. Tout récemment, quand vous êtes venu pour la première fois sur Afrikili TV, je vous avais posé la question, vous avez dit que vous ne commentez pas les décisions de la justice. Donc j'ai envie de vous reposer la question, est-ce que par rapport à cela, vous continuez à ne pas commenter les décisions de justice? Quel est votre mot par rapport à cette situation? Non. Et surtout, en passant, le procès s'est passé, je dirais, à sens unique, puisque la partie de Jean-Marie Michel Mokoko n'ont pas pu contredire ce qu'on leur accusait, enfin, ce qu'on leur disait comme accusation. Ils ont resté tranquilles et le procès s'est passé ainsi jusqu'à ce qu'il y ait M. Jean-Marie Michel Mokoko, le général, a été condamné à 20 ans. Vous répondez toujours pas, vous faites... Non, mais dernièrement, effectivement, c'est ce que je disais tantôt. Vous m'avez interpellé sur cette problématique, hein, l'interpellation du général Jean-Marie Michel Mokoko. Je vous avais répondu que je ne commentais pas en fait des affaires qui sont en instruction. Au jour d'aujourd'hui, il est clair que le droit a été dit, le glas a sonné, et puis il y a une condamnation qui est tombée. De ce procès, les Congolais retiennent d'en croire ce que je regrette. C'est que M. Jean-Marie Michel Mokoko, qui se dit, et puis il est, hein, donc un dignitaire du pays, qui a empêché au peuple qui l'utilise à son gré quand il veut, au peuple qu'il fait évocation quand il veut, parce que j'identifie cela comme étant la pratique du populisme, et donc on prend le peuple en otage pour se servir de ses besoins. Alors il l'a fait tout le temps. Laissez-moi parler, je suis en train de répondre, cher monsieur. Donc monsieur Jean-Marie Michel Mokoko. Donc j'ai pensé et qu'il a essayé d'entraver, d'empêcher la manifestation de la vérité par le silence. Et c'est affreux. Je pense que lorsqu'on a du respect pour un peuple, lorsqu'on a du respect pour son pays, on doit avoir du respect pour sa justice, la considération pour... on doit avoir de la considération sur les textes qui nous régissent dans ce pays-là. Le refus catégorique, systématique de M. Jean-Marie Michel Mokoko est une double trahison. Je pense qu'il aurait mieux fait de parler. Je pense qu'il aurait laissé ses avocats de s'exprimer. Vous me parlez d'un procès à sens unique, mais voulu par Jean-Marie Michel Mokoko.
L'affaire étant instruite, l'instruction est terminée, on est au procès. Le juge a bien voulu donner la parole 2, 3, 4, 5, 6 fois à monsieur Jean-Marie Michel Mokoko qui est resté de marbre. Mais quand même, les faits qui lui sont reprochés, finalement le Congo s'en aperçoit que ce sont des faits de droit commun. Ce que vous venez de lire tout à l'heure, ce sont des faits de droit commun. Donc, le procès indiqué par l'opinion comme étant le procès politique n'en est pas un. Ça n'est pas un procès politique. Donc, Jean-Marie Michel Mokoko est resté dans l'esquive, silencieux, en empêchant aux Congolais d'observer et de constater par eux-mêmes la manifestation de la vérité. Et non par ce que l'État dit, et non par ce que le procureur général dit, et non par ce que Jean-Marie Michel Mokoko dit, mais ce qui se dit en live. Je pense que c'est une double trahison. Et ma foi, il a été condamné. Le procureur général a requis 15 ans d'emprisonnement. Et après concertation, il a été condamné à 20 ans. Il fera sa peine parce que lorsqu'on doit à la société, on la paye. Justement, Monsieur Juste-Président Soko, effectivement, on a remarqué qu'il n'y a eu aucun débat contradictoire à ce procès. Empêché par Mokoko. On pourra tout simplement dire que c'est un procès rapide et stratégique du silence par le côté de Jean-Marie Michel Mokoko et ses avocats, et le procès rapide par le côté du pouvoir public. Mesdames et Pardon, messieurs... je voudrais juste, monsieur, s'il vous plaît. Oui, si vous avez un mot à dire. Je ne voudrais pas, merci beaucoup. Merci beaucoup, la parole elle est sacrée. Vous me l'accordez. Vous avez la parole. Quelle élégance. Mais je voudrais dire ceci. Le procès n'est pas rapide du côté du pouvoir public. Le pouvoir public organise le procès par le tribunal, par la cour. La cour, elle est là pour donner la parole et gérer le procès de fond en fond. Je pense que si la partie Mokoko avait joué le jeu, et je pense que le procès tirerait en longueur. Parce que le juge aurait beaucoup à gérer. Le fait que le procès soit expéditif, le facilitateur est Jean-Marie Michel Mokoko, donc il ne peut s'en vouloir qu'à lui-même. Mais ce n'est pas une orientation de l'État. C'est la précision que j'ai voulu donner par rapport à la conclusion que vous venez de faire tout à l'heure. Merci, Juste-Président Soko. Mesdames et messieurs, Tata Bambandeko, vous venez de suivre Afrikili Politique, votre chaîne d'opinion, avec le porte-parole de la Fédération PCT de France et en même temps président de l'association Demain le Congo au service de la nation et son groupe WhatsApp qui soutiennent Denis Christelle Sassou Nguesso, qui a été l'invité d'Afrikili TV pour venir parler du livre de Denis Christelle Sassou Nguesso, ce que je crois. À vous de juger. Restez connectés sur Afrikili TV, la prochaine émission, vous serez toujours là. Un grand merci à Christian Martial Pos, un merci à Flamme Image, je dirais un grand merci à Guinguier et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Votre chaîne d'opinion.